You got the touch. You got the touch. You got the power. You got the power. Bon, il faut que je pense à prendre des cours de chant en plus des cours de théâtre. Alors, j'avais prévu de publier ma chronique sur Matière Noire cette semaine, mais le tournage est toujours en cours. Ah, le mec il se prend pour Spielberg, le tournage. Donc, pour te faire patienter, j'ai bien envie de te parler de John Grisham. Une sorte de mise à niveau si tu ne connais pas l'auteur, hein, ce qui m'étonnerait, un peu comme je l'ai fait avec ma vidéo sur l'exécuteur. John Grisham, c'est le roi des thrillers juridiques depuis la publication de son best-seller A Time to Kill, Le droit de tuer, non coupable. En gros, pour le titre, on se démerde, c'est ça? Oui. Un roman publié en 89 et adapté au cinéma en 96, mais qui reste dans l'ombre de ses deux autres grands succès, La Firme et L'Affaire Pélican, également adapté au cinéma. Pendant les années 90, on ne comptait plus les adaptations de John Grisham. Je peux dire à mes enfants qu'ils ont de la chance de vivre une époque où un livre de Grisham n'est pas adapté chaque année. Pourquoi t'aimes pas? Ah non, je préfère les films avec Chuck Norris. En plus du suspense et des intrigues juridiques, Le droit de tuer nous plonge dans la violence raciale et les représailles. On va dire que pour commencer John Grisham, il faut commencer par celui-là. Pour l'anecdote, le bouquin n'a pas vraiment marché lors de sa sortie. C'était pas folichon, hein. 5000 exemplaires. Mais Grisham ne s'est pas découragé et a continué à écrire. Et bim, il publie La Firme. Doubleday publie alors Le droit de tuer comme étant son premier roman. Alors qu'en fait c'est le premier. Oh les petits coquins. Tom Cruise, erreur de casting. Ils auraient dû prendre Chuck Norris, hein. Là au moins ça aurait eu de la gueule. Tom Cruise incarne à la perfection cet as de la faculté de droit recruté par un grand cabinet d'avocats et qui découvre ce qui s'y passe. Bon et puis on n'a pas besoin de parler de l'intrigue, hein, c'est un bouquin assez célèbre. Hein. Mais si tu as vu le film et que tu n'as pas lu le livre, essaye de le lire quand même. Hein. C'est quand même un cran au-dessus. Mais pour moi il n'est pas dans le top 3 de ses meilleurs bouquins. Hein. Après c'est subjectif les classements. Oui alors par exemple moi j'ai adoré Le Manipulateur qui n'est pas pourtant son meilleur livre. Hein. Par contre, tu peux foncer sur L'Associé. C'est l'histoire d'un brillant avocat qui simule sa mort et extorque 90 millions de dollars à son entreprise. Il devient alors la cible de ses anciens associés, bien décidés à récupérer leur argent. Le Dernier Juré est également pour moi l'un de ses meilleurs. John Grisham, au sommet de son art, nous emmène dans une petite ville du Mississippi, Clanton. La même ville que celle de son premier roman, Le droit de tuer, et de son roman plus récent, L'Allée des Sycomores, qui est une suite du droit de tuer. J'avais trouvé passionnant d'ailleurs cette Allée du Sycomore. Bon, tu suis, c'est bon? Ah non, je suis complètement paumé là. Et moi donc, la petite ville de Canton, le Mississippi, Le Dernier Juré qui se déroule en 70, Le droit de tuer qui se déroule toujours à Canton dans les années 80, et L'Allée du Sycomore qui se déroule dans les années 2000. C'est simple, non? Dans Le Dernier Juré, à travers la lentille de cette petite communauté, Grisham nous permet d'examiner les pensées qui imprègnent l'Amérique en pleine mutation des années 70. Que tu sois fan ou non de John Grisham, Le Dernier Juré doit figurer en haut de ta palle. Moi d'ailleurs, tu peux en ajouter plein dans ta palle. Allez, ciao ciao.